Le marais de Bresle, un marais tourbeux méconnu et à préserver. Le marais de Bresle est un marais tourbeux à paratourbeux alcalin, car situé sur du calcaire. Il fait environ 250 hectares et est situé dans l'Oise, entre la forêt domaniale de Hesse-Froidmont et le mont César. Ce site était auparavant exploité pour la tourbe comme combustible jusqu'au début du XXe siècle. Il est exploité actuellement pour la culture du cresson de fontaine, qui est la spécialité de Bresle. C'est une propriété communale. La commune de Bresle a notamment signé un partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, qui en assure aujourd'hui la gestion. Des panneaux d'information ont été également installés pour découvrir le site, le long du sentier de Latry. Latry, petit cours d'eau affluent du Terrain, traverse le marais et a fait l'objet d'importants travaux sur son cours en 2016 et en 2017. Ces travaux importants, 1 700 000 €, ont été initiés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et entrepris par Symbio, une entreprise d'ingénierie écologique. En effet, Latry était chenalisée, mais au niveau d'eau du marais avait été abaissé pour les cressonnières et présentait de plus des berges abruptes, qui sont peu intéressantes pour la biodiversité. Des travaux de reméandrage et de renaturation du cours d'eau ont donc été effectués. Le lit de la rivière a été déplacé, différentes profondeurs ont été faites pour avoir des débits différents et des méandres ont été créés. Les berges ont été profilées en pente douce pour favoriser le développement de la végétation rivulaire. Et enfin, des annexes hydrauliques, qui sont des fossés en lien avec le cours d'eau, ont été creusés pour la reproduction du brochet et l'implantation de plantes aquatiques remarquables. Le marais a de ce fait retrouvé un milieu plus ouvert et un cours d'eau plus naturel. Ce marais tourbeux présente divers habitats plus ou moins en bon état de conservation. Les activités humaines, le développement des peupleraies et la chenalisation de Latry ont notamment asséché le marais et modifié certains biotopes. Malgré tout, certains milieux sont encore favorables à une biodiversité typique des tourbières alcalines. Le site présente avant tout des boisements humides, notamment des peupleraies, des aulnaies freinais et des fourrés de saules cendrées ou de saules blancs comme on peut voir à l'image. Les mégaphorbiaes, qui sont des formations végétales hautes herbes en milieu humide, sont très bien représentées, avec notamment des mégaphorbiaes eutrophes dominés par la baldingère. Des prairies paratourbeuses à molini bleu sont présentes à l'état relictuel sur le marais et sont aujourd'hui dominées par des phragmités assez atterris. Les milieux aquatiques sont également très bien représentés, avec tout un réseau de fossés favorables à de nombreuses espèces végétales remarquables comme le potamo coloré ou encore pour les amphibiens. Au niveau du sentier pédagogique de Latry, on peut noter la présence d'une mare qui est très riche sur le plan biologique, avec notamment la présence de grenouilles agiles, de tritons palmés et énormément de caracées. Cette carte montre les différents habitats du marais, avec notamment les boisements humides, les annexes hydrauliques, les mégaphorbiaes, les peupleraies, tout le réseau de fossés, et également le mont de sable, qui est en fait une pelouse située sur sable acide et qui est très riche pour certaines espèces d'orchidées ou encore pour la viperpéliade. La flore du marais est une flore typique des marais tourbeux alcalins, avec notamment la présence d'herbiers aquatiques assez remarquables à l'échelle régionale. Dans les zones boisées et arbustives, on retrouve notamment divers arbustes comme le sureau, le prunelier, la bourdaine ou encore des arbres typiques des milieux humides comme le saule cendré ou le saule blanc. On y retrouve tout un corps d'agilophynique assez banal avec les rices des marais, la macette à feuilles larges, la lèche des rives, et on y retrouve notamment, comme espèce un peu plus rare, le pigamon jaune. Petit coup de cœur du marais, la menthe aquatique est une petite plante hélophyte commune sur le marais au parfum enivrant. Sur les zones de bas marais encore assez préservées et de tourbes nues, on retrouve un petit carex typique de ces milieux, la lèche à fruits écailleux, Carex lepidocarpa. Sur la mare du sentier pédagogique et sur de nombreuses noues, on retrouve des herbiers à caracées. Ces plantes remarquables, protégées par la loi, sont en fait des algues évoluées et indiquent une très bonne qualité physico-chimique de l'eau. On retrouve enfin le potamo coloré, l'emblème du marais, qui lui aussi indique une très bonne qualité de l'eau et inféodé aux pièces d'eau des marais tourbeux alcalins. Sur cette carte du sentier de Latry, on peut voir la répartition des espèces végétales remarquables, avec notamment le potamo coloré, le jonc nueux, la lèche à fruits écailleux ou encore les caracées. La faune du marais, peut-être moins remarquable que la flore, présente malgré tout de nombreuses espèces assez intéressantes d'un point de vue naturaliste. On va retrouver une avifaune typique des milieux humides, avec des espèces comme le canard colvert, la bécassine des marais, la grande aigrette ou encore la rousseroie des farvates. L'entomofaune est assez riche, avec notamment de nombreux papillons hétérocères comme la très rare phalène sagittée. L'herpétofaune est représentée ici par la couleuvre à collier, la viperpéliade, le triton palmé ou encore la grenouille agile.
Ce milieu fragile est menacé par de nombreux facteurs anthropiques et naturels, avec notamment l'évolution naturelle du milieu vers le boisement. Une des menaces principales est la fermeture du milieu. En effet, des ligneux comme les saules, bouleaux ou prunelliers colonisent rapidement le milieu sans intervention. Près des pièces d'eau, ils font notamment de l'ombre aux plantes remarquables comme les potamos colorés, ayant besoin de lumière et risquent alors de dépérir. Certaines zélophytes, comme les joncs, colonisent aussi excessivement ces annexes. Ils produisent un excès de matière organique, ce qui induit une eutrophisation et à terme un atterrissement, et donc un comblement des fossés. Une espèce exotique envahissante, l'astère américain, colonise aussi énormément les mégaphorbiae et compense ainsi les espèces locales. Il faut donc entretenir le milieu pour le garder ouvert, éviter l'atterrissement des fossés, et dans l'absolu, restaurer et gérer des végétations en mauvais état de conservation, telles que les prairies paratourbeuses. Pour conclure, le marais de Brel présente un faciès varié de milieux humides tourbeux, avec un cortège floristique et faunistique intéressant, à préserver notamment de la fermeture du milieu par les ligneux et de certaines zélophytes.